Merci, bonjour à tous. Je vais vous parler de Bean Squad. Voilà. Tu as un écran devant aussi. Hein? Ah oui. Et c'est parti. Je vais d'abord vous parler de la jeunesse de ce programme. D'abord, Beansport, on est toujours en quête d'enrichir nos initiatives de responsabilité environnementale et sociétale, et notamment en faveur de la pratique du sport. L'autre chose, c'est que chaque saison, nous diffusons environ une trentaine de compétitions à l'international et en France. Et en France, nous sommes vraiment sur tous les terrains, dans toutes les régions, notamment à travers les compétitions de handball, de volley, du rugby, mais aussi et surtout à travers le foot, puisque nous diffusons toute la Ligue 2 et la Coupe de France. Et dans ce contexte, nous avons décidé d'aller encore plus loin sur les terrains en soutenant un programme d'équipe de football amateur que nous avons qualifié de Bean Squad. Alors, pour vous présenter le programme, j'ai une petite vidéo. Ah. Elle va partir. Oh, incroyable! C'est le golasso! Beansport est chaque week-end au cœur des plus grands championnats, mais aussi depuis avril 2024 au plus près du football amateur avec le lancement de Bean Squad. Un très bon moment. Bean Squad, c'est quoi? C'est une initiative de sponsoriser des équipes de football amateur dans toute la France, de la catégorie U14 à senior et du plus petit niveau district au niveau régional 1. Après avoir reçu plus de 1500 candidatures, nous avons sélectionné 50 équipes, 20 féminines, 20 masculines et 10 handisports. Pour la saison 2024-2025, nous avons donc fourni à nos équipes Bean Squad un équipement complet pour les joueurs et les coachs, maillots, shorts et survêtements, un projet salué par de nombreux médias. Puis nous avons voulu aller plus loin. On est donc parti à la rencontre de nos équipes ambassadrices à travers une web-série. Luis Fernandez s'est glissé dans la peau d'un entraîneur de D4 au Rincy. Omar Da Fonseca s'est initié au Cécifoot avec les Clermont Jokers. Et Robert Malm a rencontré les joueuses de Jacou-Clapier pour leur derby d'Occitanie. Mais nous avons voulu aller encore plus loin, diffuser en direct sur notre antenne un match d'une de nos équipes. Aujourd'hui, en direct sur Beansport. Ce fut chose faite le 23 mars où nous avons retransmis une affiche de 12e division comme une rencontre professionnelle. Cette frappe de Léger! Un succès à la fois dans les audiences, mais aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, avec Bean Squad, nous avons réalisé un suivi régulier des équipes dans nos émissions. Bonjour! Merci de nous avoir choisis. Et assurer une promotion de leur contenu sur nos plateformes. Vous êtes prêts pour la saison 2 ? Car 50 nouvelles équipes ont déjà été choisies pour rejoindre la Bean Squad dès août 2025 et on a hâte d'y être. Merci Beansport! Merci. Alors voilà, vous l'avez compris, la saison 2 a déjà démarré. Et pour nous, en fait, ce programme, c'est un programme innovant parce que ce n'est pas simplement, comme on le disait dans la vidéo, un programme dans lequel on a mis à disposition des tenues pour nos équipes, mais c'est aussi et surtout parce que nous les mettons en avant grâce aux atouts dont un média de sport comme Beansport peut bénéficier. Et donc, on leur fait profiter d'une expérience inédite dans le sport et en plus d'une médiatisation incroyable. Tout d'abord, on les met en avant sur nos réseaux sociaux. On a plus de 35 millions de fans sur Beansport. On va à leur rencontre sur les terrains, comme on va sur les terrains pour les grandes compétitions. Et c'est toujours pour eux une grande fierté, une immense joie. Vous voyez quelques petites affiches, par exemple, d'accueil de Louis sur le terrain du Rincy. Nous produisons aussi énormément de vidéos qui les mettent en avant. Cette année, par exemple, nous diffusons également tous leurs buts qu'ils font en match le week-end grâce à Rematch. Et surtout, nous leur faisons vivre des moments inoubliables. Nos journalistes viennent chez eux, viennent commenter leurs matchs. Il y a 15 jours, nous étions en Mayenne pour commenter 2 matchs de district. Nous testons leurs pratiques et nous faisons le relais de leurs histoires, de leurs difficultés, de leurs succès. Et tout ça en créant énormément de contenus vidéo qui sont tout le temps diffusés sur nos plateformes digitales, mais aussi à l'antenne.
Voilà. Ces opérations attirent aussi de nombreux relais médiatiques régionaux qui permettent aux clubs de rayonner et d'attirer encore plus de pratiquants chez eux, plus de public et puis aussi bien sûr plus de sponsors et de financement. Voilà. Donc en fait, ce qui fait la spécificité de ce programme, c'est que nous avons transformé un programme de soutien qui est réel à un programme de création de contenu et de belles histoires. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors, des belles histoires, j'en aurais beaucoup à vous raconter, mais je crois qu'on n'a que 8 minutes, donc je vais aller vite. Et je reviendrai particulièrement sur ce fameux match qui a eu lieu dans un endroit sublime, au centre de la France, qui a mis en avant une équipe de football amateur, mais pour lequel, beIN Sport, nous sommes venus avec des moyens techniques et éditoriaux dignes d'un match de Ligue 1. Aujourd'hui, en direct sur beIN Sport, un match de foot amateur, un match de 4e division de district entre Aiguilles et l'Aussonne. On a mis les gros moyens, il y a une dizaine de caméras, il y a des caméras dans les vestiaires, évidemment le car régie avec Xav de Mutter, notre réalisateur. On va essayer de vous faire partager ce moment, ce match de foot amateur, comme si c'était un vrai match professionnel. L'arbitre aussi a été équipé avec une GoPro, donc on va avoir des super séquences qui seront filmées en direct pendant la rencontre. Allez, super, bon match. Allez, bon match. N'oubliez pas de mettre votre brassard capitaine, les gars. Avec nos consultants, Sonny Anderson et Greg Coupé, avec Charlie Sabatier et Pat Guillot commentaire, avec Nico Sarnac en porte-terrain, avec des moyens dignes d'un match de haut niveau. L'entrée des artistes pour cette rencontre comptant pour la 12e journée du championnat de District 4. On va après faire souffler certains joueurs, on va faire quelques changements et on espère qu'on rentrera mieux dans le match. Wow, avec ce ballon et ce premier but. Je trouve que le numéro 6, Menkovic. Attention avec cette frappe de Léger. Elliot Léger. Cette fois-ci trouve la solution, passeur décisif sur le but de Théo Herpelding. On le retrouvera bien évidemment, attention avec Menkovic qui lui aussi veut participer à la fête. Le milieu récupérateur d'Aiguille qui vient trouver la solution avec Rémi Boulanois sur le côté. Et il s'en fait une petite à 0%. Le dernier ballon touché par Mathis Chapelle. Score final 6-0. Merci, bonne fin de saison. Merci. Si vous avez aujourd'hui un maillot beIN Sport, c'est parce que vous avez participé à beIN Squad. beIN Squad, c'est une opération de beIN Sport qui accompagne les clubs amateurs partout en France. Il y avait une saison 1, il y a une saison 2 et il y a 50 équipes qui vont être accompagnées par beIN Sport, qui vont recevoir des équipements, qui vont recevoir des maillots. Voilà, alors pour conclure, je dirais que cette opération est un succès. C'est un succès d'abord parce que 92 000 spectateurs quand même pour un match de District 4, mais c'est surtout parce qu'il nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés pour soutenir le sport amateur et on continue. Nous préparons la saison 3. C'est aussi un succès pour nous parce que ça a permis de produire énormément de brand content, donc de contenus différents de ce qu'on fait d'habitude et d'avoir des relais médias différents de ce qu'on fait d'habitude. Et cela nourrit positivement notre image de marque en démontrant notre proximité et nos valeurs d'inclusion. Et bien sûr, cela rejaillit sur l'attractivité auprès de nos abonnés et de nos prospects. Nous avons d'ailleurs remporté plusieurs prix marketing, dont le prix spécial coup de cœur du Sport Business il y a 15 jours. Voilà. Et enfin, pour conclure, je dirais que nos équipes ambassadrices sont contentes, nous on est contents, et en plus ça a permis de générer encore plus de contenu et de programmes, puisque je vais vous parler de cette collaboration autour du football fauteuil. En saison 1, nous avons rencontré l'équipe de Châtenay-Malabry, football fauteuil. Ça a été une claque quand on a vu leur courage, leur sérieux, la motivation des athlètes et de leurs proches pour pratiquer ce sport, avec toutes les problématiques financières, logistiques et médicales. On a noué des liens avec eux et on était très fiers de voir qu'ils étaient qualifiés pour la première Coupe du Monde de foot fauteuil en juin 2025. Du coup, on a décidé de diffuser ce match et ces matchs sur nos antennes et on continue maintenant aussi de les suivre à travers le championnat de France de foot fauteuil. Et parce que chez beIN Sport, on fait les choses sérieusement, on a pour expert commentateur donné le micro à Abbé Sébiane, qui est un multi-champion foot fauteuil et qui œuvre pour nous maintenant pour accompagner ces matchs.
Voilà, il y aurait plein de choses à dire encore sur Bean Squad, mais je passe la parole. Merci. Et vous pouvez nous suivre sur les... Merci beaucoup Isabelle. Je passe la parole à Jean-Marc Juramy pour Loup-Garou. Oui, pourquoi Loup-Garou? Alors pourquoi Loup-Garou, sur une oui. chaîne thématique? Parce qu'en fait, Canal+, depuis le mois de juin, est une chaîne conventionnée. Donc ce n'est pas une chaîne thématique, c'est une chaîne CAPSAT, mais comme vous c'est une tous. chaîne qui dépend juridiquement du décret CAPSAT et que nous accueillons dans la grande famille de l'Access. Voilà. Non, mais au-delà de ça, l'idée, c'était l'innovation et ça peut être un peu provoquant parce qu'évidemment, c'est des programmes qui sont faits avec des moyens de chaînes avec un gros budget que n'ont pas forcément toutes les chaînes thématiques. Mais la démarche m'intéressait de vous en parler. C'est sur la capacité qu'on peut avoir quand on y croit dur comme fer et qu'on prend un peu de patience et effectivement qu'on met un peu de moyens, d'aller chercher un public plus jeune en télévision payante. Parce qu'on est vu comme des acteurs traditionnels, on est vu comme des acteurs qui ont un public plus âgé. Et Loup-Garou est vraiment un très bel exemple de notre capacité, encore une fois, si on se le fixe comme objectif et qu'on ne lâche pas l'affaire, parce que c'est une histoire de... Loup-Garou était une histoire de longueur et de recherche assez longue d'un concept qui pouvait marcher. Alors d'abord, si vous faites partie des gens qui n'ont pas vu ce qu'était Loup-Garou, je vais d'abord vous montrer ce que c'était, la première saison. Les Loups-Garous de Tierce-Lieu. On l'aime tous ce jeu, hein? Eh ben je crois qu'on a créé la meilleure partie de tous les temps. On a 13 profils uniques. Qu'est-ce qui ferait de toi un candidat redoutable? Mentaliste, journaliste, avocat pénaliste, espionniste. Bref, que des tafs de ouf en East. Le village s'endort. Il y a vraiment un village qui s'endort. On le fait sur plusieurs jours, la partie. Est-ce que ce jeu va nous rendre fous? Je suis manipulé depuis le début. C'est la partie ultime du Loup-Garou. Waouh! Loup-Garou. À partir du vendredi 11 octobre à 21h. Avec le premier épisode en clair, seulement sur Canal+. Attends, ça veut dire que pour les prochains épisodes, il faudra s'abonner? Alors ça, vous avez compris que c'est un leitmotiv chez nous, l'abonnement. Ce concept, on l'a cherché longtemps. C'est Maxime Sada qui m'avait demandé de chercher un concept de flux premium. On l'a cherché parce qu'on voulait faire du divertissement de qualité premium qui soit pas ce qu'on peut se faire sur des chaînes gratuites, parce que nos abonnés payent, donc ils doivent avoir quelque chose de différent que ce qu'on trouve sur les chaînes gratuites. Et je l'ai cherché pendant quasiment 3 ans. Avant de tomber sur ce projet de Loup-Garou, qui est une adaptation d'un jeu qui est célèbre auprès d'une communauté un peu plus jeune que moi en tout cas. Et ce jeu, il a l'avantage d'être très familial et très simple, mais pas du tout simple à adapter. On y a mis dedans tout ce qu'on avait comme ADN de notre chaîne, c'est-à-dire de l'humour, du décalage, des talents et évidemment des moyens pour que ce soit beau aussi à l'écran. Le succès, il est au-delà de ce qu'on pouvait espérer l'année dernière, hein, 1,8 million de téléspectateurs pour une chaîne payante. Et surtout, moi, ce qui fait ma fierté et dont je suis extrêmement fier, c'est les 34 ans de moyenne d'âge. Alors, 34 ans, je pense que on n'est pas très loin de la moyenne d'âge de Gulli, non, hein? Ça doit être ça. Et donc, non mais vous imaginez, alors Canal, c'est pas la moyenne d'âge de Canal de l'audience, ça doit être, je parle sous le contrôle de Médiamétrie, mais ça doit être 50 et quelques, 52 ans ou 53 ans. De tomber à 34 ans sur un programme, c'est extrêmement fort. Et donc, on a été chercher des abonnés. On a été faire du recrutement sur un programme, ce qui est extrêmement difficile à faire aujourd'hui de nos jours. Les gens ne s'abonnent pas pour une raison, ils s'abonnent pour de multiples raisons. Et donc, on a réussi à le faire. Et donc, voilà, c'était une sorte d'encouragement à l'innovation et un peu au talent. Et je suis persuadé qu'on peut faire la même chose avec beaucoup moins de moyens, malgré tout, qu'on peut faire un programme extrêmement efficace aussi sur des chaînes. Et donc, je pousse, moi, les chaînes thématiques du groupe aussi, à trouver des concepts comme ça, plus jeunes, plus innovants, pour aller continuer à séduire une clientèle plus jeune qui restera comme ça dans le modèle de la télévision payante un peu plus traditionnelle. Bon, alors, je vous rassure, il y aura bien une saison 2. Elle commence le 5 décembre, je vous la fais courte.
Et je vais vous mettre une petite bande-annonce quand même, parce que ça sera dans les murs. Ah, je connais ça. C'est les loups-garous? Quoi? Ils font la saison 2? Ah ouais, donc plein de nouveaux joueurs. Wer ist jünger als 28? Aber vielleicht ist das auch das Problem. Ich bin Schauspieler. Schauspieler. Attends, il parle allemand là? Nein. Farid? Pana? Prévenez quand vous changez de langue. Je sais pas, moi j'aurais fait italien à la limite. Arancine, ni la mamma. Vous voulez pas remettre en français? Quoi, faut attendre décembre? C'est pour le village, les gars. Bon, au moins ce sera en français. Mais en italien, ça aurait été pas mal aussi. Donc, c'est le 5 décembre. Petit clin d'œil sur l'allemand. Le concept a été déjà adapté, comme vous venez de le voir, en Allemagne. Et on est en discussion avec plus de 15 autres pays pour adapter le concept voilà. Et donc, on arrive à faire des créations qui rayonnent et qui voyagent. Et c'est du 100% made in France, hein, puisque le jeu est français, l'équipe de prod est français, les talents sont français. Donc voilà, quand on s'obstine, on peut y arriver. Merci Jean-Marc. Je passe la parole à Jérôme Dumois et Coralie Boitrel-L'Aigle pour un deuxième programme de sport. Et c'est assez original parce qu'avant il y en avait beaucoup, mais il y en a de moins en moins. Une collaboration entre une chaîne de la TNT et une chaîne du CAPSAT. Et ça court pas les rues. Absolument. Donc on vient vous présenter un projet un peu différent, porté par Ligue 1+, dans la dynamique toujours de générosité, de proximité qui fait un peu la marque de fabrique, de la chaîne. Un projet qui est stratégique pour nous parce que Nicolas l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est de pouvoir adresser les jeunes générations et les familles. Et dans la quête de développement de notre parc d'abonnés, c'est une cible prioritaire pour nous. Alors, on parle souvent d'infiltration culturelle et du besoin de la Ligue 1 de rentrer dans le quotidien des gens. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec ce projet-là. C'est un projet qu'on a voulu construire aussi avec une chaîne référente sur les thématiques jeunesse et famille, évidemment. Nicolas a parlé du besoin qu'on avait d'exposer la Ligue 1 en dehors du calendrier du week-end. Et c'est vrai, on ne peut pas le faire de toutes les façons, mais en tout cas, on a décidé de construire un projet un peu innovant, puisqu'on est la première ligue en Europe à le porter. Alors, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger, on a vu ce que faisait la NHL et Nickelodeon, notamment avec la jeunesse. On s'en est inspiré, on l'a fait à la française, et puis on est allé chercher un partenaire qui a une expertise. On a décidé de le co-construire avec Gulli, qui sait comment capter l'attention des jeunes, parce que c'est un peu particulier. Et puis en y rajoutant tous les artifices qu'on maîtrise un peu mieux côté Ligue 1, à savoir l'accès aux joueurs, aux clubs, la mise en avant des installations des clubs, et essayer de faire rêver les gamins aussi, parce qu'on sait très bien que c'est dès le plus jeune âge que se fait l'attachement à un club, l'attachement à un championnat, à ses héros, aux joueurs, etc. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, en tout cas on a une petite vidéo, on va vous montrer un peu ce que ça donne avec une petite bande-annonce, et puis on en reparle juste derrière. Si ça va venir. Plonge au cœur de la Ligue 1. Ça va Inès? T'es contente de le voir? Chaque semaine, des interviews exclusives. Est-ce que tu peux faire tes courses tout seul? Tellement de fois, j'ai fait beaucoup de photos dans le magasin. L'accès aux coulisses des clubs. Ça fait rêver. Le meilleur de la journée du championnat et tes commentaires à l'antenne. Jérémy Bogart qui rentre dans la surface. Magnifique but. Le football, ce n'est pas juste un sport, c'est une passion qui rassemble. Alors rejoins-nous dans ton émission complètement foot, Ma Super Ligue 1. Mercredi 16h, c'est inédit sur Gulli et en streaming sur M6+. Pour participer à l'émission, écris à contact@masuperligue1.fr. Alors, c'est un rendez-vous important. Alors, il y a plein de petits modules différents qui constituent ce magazine d'une vingtaine de minutes. Donc, on va permettre à un enfant de poser ses questions de manière la plus authentique possible à un joueur, absolument sans filtre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès.
du défi foot, qu'il soit sur le terrain ou hors terrain, des story foot aussi, parce qu'on vient faire découvrir ce que c'est que l'histoire d'un club, d'un emblème, que veut dire l'aigle à Nice, etc. Donc il y a aussi un volet assez éducatif. Et puis on a pas mal de pranks, de surprises, où on voit les joueurs aussi sous un nouvel angle. Et ça, pour nous, c'était très important de montrer ce visage des joueurs, avec la participation des entraîneurs aussi. Donc on a Dante à Nice qui se met à faire le chauffeur de taxi. On a Mathis Sabline qui fait la statue de cire, ou Corentin Tolisso encore qui va faire le vendeur dans une boutique. Donc tout ça, c'est des moments qui sont ultra privilégiés pour les enfants. C'est des moments uniques qui construisent les rêves. Évidemment, c'est le magazine qui sera fait avec l'ensemble des 18 clubs. Donc voilà, on y découvre aussi les installations et un certain nombre de choses. On propose aussi les highlights de la semaine en version manga. C'est intéressant parce que ça nous permet de renvoyer, déjà de faire découvrir les personnages, de faire découvrir les nouvelles pépites, les entraîneurs, les arbitres, nos consultants aussi, et puis de renvoyer vers le match du week-end. On a constitué cette offre avec Gulli, donc je laisserai la parole à Coralie qui va venir expliquer un petit peu pourquoi on s'est mariés. Et cette offre-là, elle est importante parce qu'on a voulu aussi la dynamiser avec un bloc dessin animé. On la retrouve tous les mercredis sur Gulli à 16h. Et on la retrouve aussi tous les samedis, dimanche matin et mercredi matin sur Ligue 1+. Alors, on fait moins d'audience, on a un petit peu plus de mal à faire venir les gens. Ils ne sont pas habitués à venir le samedi matin cliquer sur notre plateforme pour y découvrir du contenu en dehors des matchs. Mais c'est tout l'enjeu et c'est tout aussi le défi qu'on doit porter. Et on a donc ce magazine d'une 20aine de minutes accompagné d'un bloc dessin animé d'1h30 avec Olivier Tom, Inazuma ou encore Galactic Foot. C'est important pour nous parce que ça fait un vrai rendez-vous familial. C'est là où on crée le lien intergénérationnel aussi. Beaucoup ont regardé Olivier Tom et le connaissent, donc c'est toujours bien de le regarder avec son fils, sa fille, et puis de redécouvrir les moments uniques du magazine. C'est important aussi voilà, dans cette quête d'aller chercher de nouveaux abonnés et de se rapprocher de notre cible jeune. Alors on tirera le fil de ce programme-là, qui fait partie d'un programme qu'on appelle Ligue 1 Kids. On espère qu'on aura nos petits commentateurs en herbe qui viendront en conférence de presse ou en bord terrain, comme en NFL, encore une fois, venir interviewer des joueurs. C'est difficile pour un joueur de tourner le dos à un enfant qui vient lui poser des questions. On va profiter de ça pour aller encore créer du contenu différenciant et de se rapprocher de nos cibles. Je continue. Tu disais qu'on s'était mariés. C'est vrai que Gulli et la Ligue 1+, c'est le perfect match. On s'est retrouvés autour de valeurs communes. Gulli, c'est la première chaîne jeunesse de France, et ça, c'est depuis sa création. C'est une chaîne qui est extrêmement positive, c'est une chaîne familiale, c'est une chaîne hyper amusante et qui est connue par 99% des enfants de France. Ce taux de notoriété, il est faramineux. C'est le taux de notoriété des grandes marques internationales en France. En fait, tous les Français ont dans le cœur la chaîne Gulli. Donc quand la Ligue 1 vient nous voir et nous exprime son projet, on se retrouve tout de suite autour de ces valeurs-là. Gulli, c'est une chaîne qui est non seulement présente en linéaire, en digital et sur bien des supports, mais qui est aussi une chaîne qui est dans le quotidien des Français. Et nous, on est très très présents sur le terrain. Donc on accompagne les enfants et leurs familles sur plein de sujets différents. Ça peut être l'apprentissage de la lecture, ça peut être l'inclusivité. C'est aussi les valeurs du sport qui sont ces valeurs de dépassement de soi, ces valeurs de vivre ensemble qui nous ont tout de suite parlé. Donc quand on a construit le programme ensemble, c'est avec ce ton amusant et avec ces valeurs qu'on a travaillé tous ensemble. Donc évidemment, on est allé regarder ce qui se faisait partout à l'étranger. On a regardé ce qui se faisait un peu en France, pas beaucoup. Et là, on s'est dit, on va faire un magazine qui va être à la fois un magazine complet sur Gulli tous les mercredis à
16h quand les enfants sont présents. Et puis un magazine qui va aussi pouvoir voyager de manière sécable, sous forme de rubriques, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur M6+, qui va évidemment vivre dans un bloc de programme jeunesse complet. Tu en parlais sur la plateforme Ligue 1+. Donc c'est vraiment un magazine qui est présent partout où les enfants et leurs familles consomment du contenu. Donc ça, c'était très très important pour nous. Donc on a travaillé avec plein de talents, on a travaillé, tu le disais, sur de l'actu chaude, de l'actu froide, tout ça pour donner envie aux enfants qui sont fans de foot, il y en a beaucoup, de venir regarder le programme, mais surtout pour les enfants qui connaissent rien au foot, enfin il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ou qui s'y intéressent un peu moins, de venir connaître cette nouvelle matière. Et c'était hyper amusant à faire. Moi, j'étais pas très très calée en foot, je dois dire, et je me suis dit, ben voilà, j'ai mes yeux de 6 ans, comment est-ce que j'aimerais qu'on me parle de foot si je suis un garçon ou une fille d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'avec C-Prod, on a construit et cousu le magazine. Je vous dis un petit mot sur Sohan qui incarne ce magazine. Elle est géniale. C'est une fille qui fait de la radio tous les matins avec Bruno Guillon sur Fun Radio. Elle a l'habitude du direct. Elle a un rapport très très franc et clair avec les enfants. Elle sait aussi animer et surtout, elle est fan de foot. Et donc nous, on voulait cette personne-là qui connaît son sujet et qui fasse vibrer tout ce public-là autour du foot. On a travaillé main dans la main sur un lancement très puissant. On a fait une conférence de presse avec 25 journalistes. Il y a eu des reprises partout, avec un engagement hyper positif, tant des médias spécialistes de sport que du grand public. C'est aujourd'hui un magazine qui est très consommé par les enfants sur Gulli. La 4e date, c'était mercredi dernier, puisqu'on a lancé le 29 octobre. On a eu une audience dingue de 24% de part d'audience sur les 4-10 ans ce mercredi à 16h. On a aussi un public adulte 25-49 qui vient en masse. Et c'est même eux qui sont venus en premier sur Gulli voir ce programme. Donc c'est vraiment un programme d'écoute conjointe. Et aujourd'hui, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les demandes de participation des enfants qui affluent en masse. C'est dingue. Ils veulent poser leurs questions à un joueur, ils veulent participer, ils sont présents, actifs, et c'est pour eux qu'on fait ça. Et un petit mot de la fin qui sera donné par un champion que vous allez découvrir dans la vidéo que je vous montre là pour terminer. C'est Olivier, juste pour vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à l'émission Ma Super Ligue 1, que j'ai hâte de découvrir avec mes enfants. Voilà, je trouve ça cool d'avoir une émission de foot sur une chaîne comme Gulli, et où en plus on peut voir des dessins animés de football sur Ligue 1+. Donc c'est cool, j'aurais bien aimé avoir ça à mon âge à l'époque. Et ça promet des super moments en famille le week-end. Voilà, je vous embrasse. Salut, à bientôt. Je voulais vous remercier les 3 antennes. Ça fait du bien de parler de contenu lorsqu'on fait une matinée sur les chaînes thématiques. Bravo, et beaucoup de sport. C'est logique quand même, hein. Je rappelle que le sport est la première raison pour laquelle on s'abonne à la télé payante. Et puis, cette nouveauté de faire du flux de très haute qualité pour capter de l'abonné. J'espère que je crois que ça a très bien fonctionné. Merci de nous avoir expliqué ça, d'avoir respecté le timing.